Salut les amis, c'est Thomas66 et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un nouveau jeu, War Thunder. Donc oui, War Thunder qui est un free to play, donc c'est-à-dire c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger, normalement je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc excuse-moi. Donc un petit, des petits épisodes comme ça qui vont peut-être sortir de temps en temps si ça vous plaît. Donc War Thunder qui est un petit jeu sympathique de bataille d'avion, mais aussi de tank. Donc ça mélange un petit peu les deux, ce qui est assez sympa. Ouais, c'est plutôt sympathique. Moi, c'est un jeu qui me branche. Là, j'avais arrêté d'y jouer. Ça fait très longtemps que j'ai téléchargé, j'avais arrêté d'y jouer. Là, je vous montre un petit peu mes avions. J'avais arrêté d'y jouer pendant très longtemps, et puis d'un seul coup, je me suis mis à jouer à World of Tanks. Et puis Blizzard m'a donné envie de recommencer à jouer avec ça, de jouer à War Thunder avec lui. Donc voilà, donc ça c'était mes avions. Donc moi pour les avions j'ai choisi la nation anglaise, parce que j'ai toujours adoré les Anglais, les Spitfire, les Typhoon, les Hurricanes, etc. Parce que je suis un grand fan de la Seconde Guerre mondiale. Du côté anglais, j'ai vu beaucoup de documentaires, j'adore les Spitfire, etc. Enfin bon voilà. Sinon, voilà, j'ai aussi mon... Du côté tank, par contre, j'ai choisi la nation allemande. Parce que les Allemands, pour moi, pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin encore une fois, pendant la Guerre mondiale, c'était les meilleurs. C'était les meilleurs niveau tank. Je veux pas dire que c'était ceux qui avaient le plus raison, je veux dire que sur le champ de bataille, c'était ceux qui s'imposaient. La différence est là. Donc voilà, donc ça c'est un petit tank qui est pas du tout exceptionnel. Ça c'est pas vraiment un tank, ça c'est un canon automoteur, c'est-à-dire c'est un camion monté voilà, comme vous pouvez le voir sur un camion, et qui du coup va éviter le combat mais va allumer les ennemis de loin. Celui-là du coup va totalement au combat, hein. Clairement lui il va pour la baston, il ressemble pas trop à un tank classique mais il y va. Là du coup vous avez pu se retrouver vos repères niveau tank, là ça y ressemble beaucoup plus d'un coup, voilà. Donc oui vous pouvez voir que j'ai pas mal de petites modifications. J'ai mis des petits dessins dessus. Et voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe de mes avions également. Donc oui, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les petits éclairs comme ça qui se gagnent au fur et à mesure au nombre d'ennemis abattus. Pour faire ma petite décoration à moi perso, il n'y a que moi qui l'ai, interdit de copier. Ah, attention. Donc voilà, le Spitfire. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu pour la Seconde Guerre mondiale, c'était un des meilleurs avions de la Seconde Guerre mondiale. Bon, par contre, rassurez-vous, j'ai pas le level pour l'avoir. Vous voyez, celui que je vous montre, c'est celui-là, là, actuellement. Donc c'est celui qui est ici. Et le Spitfire qu'on voyait pendant la bataille, enfin pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était celui-là. Donc j'ai encore pas mal de marge, hein, parce que comme vous pouvez le remarquer, c'est le même nom, hein. Mais là t'as le MK9 et puis là t'as le MK2 quoi. Donc c'est quand même pas la même chose. Le Typhoon qui est l'amélioration du Hurricane pour ceux qui connaissent, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est un chasseur semi-bombardier en fait, parce qu'il peut s'équiper de bombes sous les ailes, voilà, comme vous pouvez le voir. Les bombes sont équipées. Le Hurricane, donc c'est l'amélioration d'avant. Ça se dit pas trop, mais oui, c'est celui d'avant. Donc lui aussi qui pouvait avoir des bombes, et qui du coup, moi, je lui ai déverrouillé également des roquettes. Et oui, ce qui est plutôt sympathique, les roquettes. Très efficace, les roquettes. Ensuite, ce bombardier que j'ai depuis pas très longtemps. Je peux lui mettre qu'une torpille dessus. Vous pouvez voir, il y a l'emplacement de la torpille ici. Mais en fait, souvent je m'en sers pas comme un bombardier parce que clairement, même s'il est pas du tout maniable, il a une puissance de feu à l'avant. Ce qui fait que dès que je croise un chasseur, je peux pas faire demi-tour, par contre j'ai qu'une seule chance. Mais dès que je croise un chasseur, je l'allume. Le mec il meurt avant même de se rendre compte qu'il est attaqué en fait. Donc je m'en sers pas du tout comme un bombardier. Et ensuite mon Beaufort, qui lui est vraiment mon bombardier de base. À l'avant il tire pas contrairement à l'autre. Bon, malgré ce qu'on peut voir ici, j'ai pas encore déverrouillé l'option tir. Mais lui du coup il a des bombes, des torpilles, etc. Il va partir plus en hauteur pour bombarder les bases ennemies depuis le haut.
Donc voilà, pour la petite présentation du jeu, c'était ça. Donc oui, Blizzard est parti pour les tanks plus sur les Américains, qu'il apprécie grandement, d'après ce que j'ai vu. Il est à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire il a ce tank-là, celui-là. Il est dans ces eaux-là, à peu près comme moi. Et pour l'aviation, il a choisi les Anglais également. Donc voilà, donc on se fera peut-être sûrement des petits épisodes ensemble. Vu que c'est un free-to-play, vous pouvez le télécharger. Si ça vous intéresse, on fera des parties ensemble, avec vous également. Si ça peut vous intéresser, mettez-le dans les commentaires, on essaiera d'organiser ça. Pas forcément par Skype, mais juste grâce à l'option, enfin grâce au chat du jeu. Voilà. Voilà. Donc c'est un jeu que j'apprécie grandement. Je vais vous faire, enfin, je vais vous montrer les avions puis les tanks pour cette petite démo. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai trouvé une partie. Donc, on commence par les avions. Donc, comme vous pouvez le voir, bon là c'est en anglais, c'est pas toujours en anglais, ça dépend. Donc là, le but ça va être de détruire les unités au sol, donc les rouges. Alors, et à mon avis, il va y avoir des bases, parce que j'ai un petit peu d'expérience, donc je le sais. Donc là, je peux équiper mes bombes, mes torpilles, 4 bombes 250 ou 2 bombes 500, on va prendre des grosses. Et on va y aller en bombardier. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait, les bombardiers. Puis ensuite, on se suicidera parce qu'on va pas faire que du bombardier, parce que le bombardier c'est bien sympa, mais c'est pas forcément le plus grand attrait du jeu. Détruisez les bases ennemies. On va faire un tour, puis ensuite on changera d'avis. Allez. Donc lui par contre les bombardiers, je sais que j'ai montré, j'ai fait découvrir le bombardier à un d'entre vous d'ailleurs qui commence une chaîne McFly ici. McFly Gaming, sa chaîne. Donc justement, qu'on vous conseille d'ailleurs, même si pour l'instant il n'a pas encore beaucoup de vidéos, vous pourrez aller voir quand il en postera. Voilà, donc avec que vous avez pu voir qui est dans mes contacts, avec qui j'ai fait quelques parties. Donc c'est très sympa de jouer avec lui comme ça. Voilà. Alors, le bombardier. Sur le bombardier, il y a plusieurs vues. Donc, comme vous pouvez voir, j'étais tout à l'heure en pilote. Maintenant, je suis l'artilleur qui est dans la tourelle, comme vous pouvez voir. Je tirer les mecs qui sont derrière, qui vont être dissidents, qui vont essayer de m'attaquer. Et ici, j'ai le bombardier vraiment. Donc, pour pouvoir viser. Donc là, je pourrais tirer. Un peu soulever, désolé. Je pourrais tirer, ce que vous voyez, ce sont des tanks. Des petits trucs rouges qui clignotent. Ce sont les tanks. Ah, donc il y a un typhoon d'allié qui vient de prendre feu en dessous, qui s'est fait allumer sûrement. C'est ça. Et donc moi mon but va être d'aller détruire les bases que vous pouvez voir qui sont des petites cibles rouges, et nos bases à nous ce sont des petits boucliers bleus qu'il faut éviter qu'elles se fassent détruire. Voilà. Donc on passe au-dessus. Hop. Hop, on zoome pour être un peu plus précis. Je balance mes bombes avec la barre espace et je me dirige avec la souris. Larguez les bombes. Boum. Voilà. Donc maintenant il faut le temps que ça tourne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un petit peu. C'est bien sympa le bombardier. Donc, on va attendre. Comme vous pouvez voir, vu qu'on est en partie arcane et pas en partie historique. Oh, désolé. Vu qu'on est en partie arcane et pas en partie historique, on va pouvoir recharger les bombes. Ce qui n'est pas le cas en historique, il faut retourner à la base. Là, ça se recharge automatiquement, vous voyez, en haut à gauche dans 30 secondes. Pas endommagé, mes bombes sont tombées. Comme vous pouvez le voir, je lui fais bien mal. Bien mal. Là, c'était vraiment violent. Je vais faire un deuxième tour et puis après, on verra si on peut scratcher. De manière ici. Donc ça, ce que vous pouvez voir, je me fais tirer dessus. C'est les unités au sol, c'est les artilleurs au sol. Qui se la jouent dissidents et qui sont en train de naviguer. Voilà. Les bombes sont rechargées, donc oui, il y a un autre moyen de tirer. Il n'y a pas ce. Je change mes de vue avec V, hein, faut savoir. C'est important. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est mon petit viseur aussi. Donc c'est moins précis, mais c'est plus efficace pour les, par exemple pour le Typhoon ou le Hurricane, qui
qui sont pas des bombardiers purs, ou n'ont pas de vue. Donc là, je vais beaucoup trop vite, comme vous pouvez le voir. Mais bon, vu que j'ai l'intention de larguer mes bombes et de scratcher tout ça fait. On s'en fout, on est dissidents. Baston. Voilà, ils vont tomber. On se scratch. Eh ben non. Oh, je me suis fail. Non, c'est j'ai cru que les bombes elles tombaient pas dessus. Bon, il a fait un petit peu moins mal que la dernière fois. Bon, parce qu'on va faire, on va se scratcher sur les tanks, au moins, avec un petit peu de chance. Avec un petit peu de temps, je sera quelqu'un. Donc oui, on peut, y a des choses qui sont préparées, déjà, qui vont être demandées, par exemple, là. Attaquer les bases ennemies. Voilà, par exemple. Allez, on se scratch. Donc là, je vais faire quitter mon avion avec les parachutistes. Hop. Ah bah non, on se scratch pas dessus en fait. Bon, bah, alors, le typhoon ou le hurricane, les roquettes ou les bombes. Enfin, de toute façon, on peut mettre des bombes sur les deux. On va prendre le typhoon. Ça, je pourrais vous montrer les roquettes après. Donc, on va aller bombarder les bases. Et ensuite, on ira se faire d'autres chasseurs parce que c'est ça qui est intéressant en grande partie. Les parties sont pas très longues. Ça va, il y a le temps de prendre du plaisir dans une seule partie. Hein. Mais oui, c'est surtout sympa de jouer à deux. Enfin, à plusieurs en tout cas. D'ailleurs, il y a un chat vocal qui est plutôt sympathique. Ce qui fait que Blizz et moi, maintenant, on n'utilise plus Skype pour se parler, on utilise le chat parce que c'est beaucoup plus réaliste. Il faut appuyer sur une touche pour parler. On l'enlève quand on parle plus, ça fait plus talkie-walkie, ça fait plus. Ça nous met plus dans l'ambiance. Et vu que moi, j'adore le roleplay. Allez, on fonce sur la base. On est un bombardier amplifié, enfin pas tout à fait, mais dans l'idée c'est ça. Donc oui là, comme vous pouvez voir en haut à gauche, j'ai les webs, c'est-à-dire j'utilise mon moteur à 110%, ce qui n'est pas conseillé, mais ce qui est bon pour les personnes dissidentes comme moi. Voilà, maintenant on va essayer de se faire des chasseurs. J'ai des surcharges de G parce que c'est pas terrible. Oh, je suis en train de me faire tirer dessus. Esquive. On ralentit, on va essayer de les laisser passer devant. Ils sont beaucoup trop. Putain, ils sont deux les mecs. Ah, ils sont dissidents. On n'aurait pas. Putain, ils vont m'avoir. Argle. Je suis mort. Ah là là. Trop d'unité. Trop d'unité. Ce sera pas toujours comme ça, vous inquiétez pas. Là, c'est surtout que je vais vous montrer les roquettes. Que les roquettes, c'est un plaisir. Les roquettes, c'est un plaisir. C'est violent, les roquettes. C'est la violence. Non, on va mettre traceur. Voilà. Pas furtif, traceur. Parce que furtif, on ne voit pas les balles. Au moins, là, avec les traceurs, vous allez voir à quel point j'arrose. Parce que le hurricane est lourdement armé. Comme vous allez pouvoir le constater quand je fais ça. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. Donc, les roquettes, on va se faire les deux petits gars là-bas. Parce que les roquettes ne font pas de dégâts pour les bombes, par contre ils font des dégâts pour les chars, etc. Donc il faut savoir qu'on peut détruire avec les balles tous les véhicules blindés, etc. Ou artillerie, enfin voilà. Par contre, à partir de chars légers ou casemate, tout ça, on peut plus. Ah bah, tout raté. Bah c'était la violence. C'était très nul. Bon allez, on se fait un hurricane. Le hurricane c'est dangereux, donc on va... Non, le Spitfire. C'est parti pour le Spitfire. On va arroser la tête, vous allez voir, ça va être violent. Il va prendre feu. Eh mais c'est qu'il est en train d'allumer mon pote en plus. Ouah, le mec, il allume mon pote. Il est irrespectueux. Irrespect d'un homme. Donc vous voyez le curseur, c'est le curseur qu'il faut tirer parce que c'est l'angle. Oh non, lui, il est surpuissant. Donc dès que j'ai l'occasion, je me le fais là parce que... Alors lui, il fait des dégâts de ouf. Ah là. Je ne peux pas le laisser s'enfuir comme ça. Tiens. Prends ça. What? Oh non, je viens de me faire tuer par un Spitfire. Oh non. J'ai même pas vu venir quoi.
Bon alors. Euh... Allez, Spitfire, c'est parti. C'est parti, Spitfire, go, go, go. On y va, on y va. Bon, on va remettre quand même les traceurs, hein, parce que les attaques furtives c'est bien sympathique, mais bon, les traceurs c'est plus stylé, parce qu'au moins on voit où est-ce qu'on tire. Ok, c'est parti. Typhoon. Typhoon c'est violent. C'est l'amélioration du Hurricane, comme vous avez pu voir, le Hurricane ça fait bien mal. Donc, ouais, par contre, on change souvent d'idée. Hein. Et puis on fait lui, et en fait, au final, les gens choisissent très très bien. Hop là. Je l'ai bien, je l'ai foutu en flamme. Je sais pas où il est. Il est là. Et parce que oui, les surcharges de G, ça fait qu'on voit de mal. Allez! Meurs, qui filme de malheur. Oh! Il est décédé. Oh! Wow, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Mayday, Mayday, au secours, je suis en train de prendre feu. Quelqu'un de gentil, veuillez m'aider, s'il vous plaît. Oui, il passe devant. Oh bah lui aussi. Oh le con, il m'est rentré dedans. Oh le con. Ah il m'a eu. Ah il m'a eu. Bon bah... Alors oui, comme vous pouvez voir, je peux mettre des torpilles sur celui-là. Mais des torpilles quand il n'y a pas de bateau, c'est clairement totalement inutile. Donc on va pas l'équiper, ça me ferait perdre... Oui parce que oui, les torpilles, tout ça, ça coûte de l'argent. Que dalle, mais ça coûte de l'argent. Ça se voit absolument pas parce que vous gagnez environ une dizaine voire une vingtaine de fois plus par partie. Donc voilà mon bombardier chasseur, voilà. Celui qui tue les gens même qui se rendent compte qu'ils sont attaqués. Vous allez comprendre pourquoi. Non. Feu. Boum, touché. Boum. Il a fait bien cher. Oh, lui c'est un beau fighter, c'est un comme moi, ça va pas le faire. On va éviter. Du coup, j'ai mon arme, enfin j'ai mon mec sur la tourelle à l'arrière. Les ennemis aussi. C'est une casemate, on va éviter. Casemate qu'on ne peut pas détruire. Putain, mais ils sont dissidents, ils veulent pas me lâcher. Ouh là là, j'ai l'impression que c'est un beau fighter, c'est le beau fighter qui est derrière moi. Le même que moi qui est en train de m'allumer. Ça va pas le faire du tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était le beau fighter, mais c'était le beau fighter MK10. C'est-à-dire c'était le beau fighter de environ 6 niveaux de plus que moi, clairement. J'avais juste aucune chance. Voilà. Ah, lui, il vient de se faire arracher les deux ailes, c'est le guac. C'est le guac le plus absolu. Il espère atterrir là. Ouais, j'ai eu peur. Bon. Bon, bah, vous avez eu un petit aperçu de l'avion. J'essaierai de vous en faire des meilleurs avec Blizzard, surtout, parce que c'est avec Blizzard qu'on va vraiment s'éclater. C'était pour vous donner l'idée des graphismes, du gameplay, des possibilités du jeu. Bon, là, j'ai été très mauvais, mais à mon avis, vous serez bien meilleur que moi à ce jeu. Je suis vraiment pas exceptionnel. Oui, vous pouvez voir qu'on peut faire des customisations vraiment à la con, hein, voilà, clairement. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé. Maintenant, on va passer sur le tank. Ok? Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc oui, pendant cette partie, on va pas tout de suite faire le tank. J'ai augmenté les modifications que j'avais mis à chercher, comme vous pouvez le voir, voilà, et mettons les modifications là. Là je suis actuellement en train de rechercher le capot, donc voilà, ça l'a fait améliorer. Donc bientôt je pourrai l'acheter. Voilà. Pareil, dans la recherche, je suis en train de rechercher le Spitfire, donc ça l'a fait améliorer aussi. Voilà, donc c'est pour vous dire que quand on achète des choses, quand on achète des avions, etc., tout se fait avec des Silver Lion. Donc là, avec la partie que je viens de faire, je viens de gagner, attendez, je crois que je vais pouvoir vous le dire avec exactitude. Absolument pas. Si. Non, pas du tout. Donc oui, j'ai gagné environ 3000 Silver Lion.
Donc vous pouvez voir que ça rapporte vraiment pas mal chaque partie. Sachant qu'une torpille coûte 400, vous pouvez voir que c'est pas la mort. Et la torpille, c'est ce qui est le plus cher du jeu en petite amélioration. Enfin, pour l'instant, pour moi. Par contre, les Golden Eagle, c'est de la monnaie premium. C'est ce qu'il faut accéder avec de la vraie argent. Bon, moi, je m'en sers pas. Hein, je peux très bien vivre sans. Et on gagne un petit peu d'XP aussi. Voilà, voilà. Donc, pareil pour les tanks. Donc, maintenant, on va faire un petit peu de tank. Donc là j'ai sélectionné ici le type de partie que je voulais. Donc il y a les arcades, voilà ce que je viens de mettre. Les réalistiques, donc là par contre le réalistique on commence sur l'aérodrome pour les avions. Et pour les bombardiers du coup quand on a largué les bombes on retourne à l'aérodrome pour recharger. Parce que sinon on n'en a pas d'autres clairement. Dans les réalistiques également on n'a pas de munitions illimitées. On manque très vite de carburant, enfin très vite non, mais faut vraiment y aller sur le carburant. Enfin bon, c'est vachement plus technique, mais bon, c'est sympathique aussi à faire. Mais il faut avoir vraiment déjà pas mal d'expérience pour le faire. Ici donc ça c'est les simulateurs, j'en ai encore jamais fait, mais pour cela il faut obligatoirement un joystick, donc je pourrais pas vous en parler. Du coup les réalistiques pour le tank, la différence c'est que vous verrez pour le tank sur mon viseur j'ai aussi une petite croix rouge ou verte indiquer exactement où est-ce que ça va tirer et si ça va percer le blindage ou pas, ce qu'il n'y a pas dans le réalistique. Voilà. Bon, à la bataille, c'est parti. Recherche d'une bataille. Donc voilà la petite recherche, vous pouvez voir que c'est un tank qui tourne, pour les avions c'est un avion. Voilà, ça se trouve assez vite, il y a beaucoup de parties souvent. Bon là surtout là je tourne pendant les vacances donc c'est normal. Ça va, c'est une map assez sympathique. Et donc là, il va falloir capturer les zones. Du coup, va y avoir des zones sur la map. Il faudra que notre équipe les possède. Donc, il va falloir attaquer les ennemis qui y sont s'ils y sont, ou les récupérer avant eux et les défendre pour les empêcher de les récupérer. Ce qui est assez sympathique. Et c'est comme ça pour toutes les batailles de tanks. Il faut détruire les tanks ennemis et capturer les points stratégiques. Après, depuis une dernière mise à jour, il y a des events. C'est-à-dire à des moments, va falloir récupérer je sais plus, une caisse ou une connerie comme ça qui est tombée du ciel, qui a été larguée. Et il va falloir le récupérer avant l'ennemi. Ou alors on va avoir plein de renforts bots qui vont arriver. C'est juste au début, voilà, sinon après ça va. C'est parce que tout le monde spawn dans un laps de temps très court, donc forcément pendant un petit moment ça lag un petit peu. Mais c'est normal. Donc qu'est-ce que je disais? Donc oui, ou alors il y a des renforts qui arrivent de notre côté des bots et en face. Et donc il va falloir détruire les renforts ennemis tout en protégeant les nôtres. On peut détruire les arbres, mais enfin, on peut les faire tomber, mais les gros comme il y avait, ça fait mal. Également, lors d'une dernière mise à jour, on a comme vous pouvez voir en bas, en bas tout court, des petites améliorations qui vont être le A justement, qui vont permettre de sortir des alliés d'une situation difficile. C'est-à-dire ça va être un grappin. Si l'autre nous demande de l'attraper, on active ça, on l'attrape et on le tire pour le sortir d'un trou où il serait tombé ou des trucs comme ça. Là c'est totalement la guerre, donc ça va pas faire. Je vais leur balancer de l'artillerie à la figure là parce que j'ai l'artillerie. Et en plus ça faudrait que je le voie. Là actuellement je le vois pas. Donc là je viens de passer en mode sniper. Avec un bien meilleur viseur comme vous pouvez voir que ça. Il est dissident lui. Il est vraiment dissident lui, c'est un ennemi en plus. Il rentre dans la base comme ça. Ah mais c'est qu'ils sont plusieurs en plus. Il est mort. Maintenant c'est ton tour mon gars. Peut-être pas une super idée de se mettre devant lui, mais bon. Il fait effet. Il va balancer un petit peu d'artillerie sur la figure. Il va le mettre bien. Je vais leur éviter de rentrer dedans. Wow. Lui il y en a un qui me met en feu là. Extincteur. Ah, ça va pas le faire du tout. Ah, c'est violent. Eh, d'accord, il y en avait un qui me tirait de loin. Ok, mon artillerie elle touche là pendant ce temps-là. Vous pouvez voir que j'ai quand même coup, voilà, coup x2.
Même quand je suis mort, l'artillerie continue de tirer. Pas de problème là-dessus. Ah non, attendez, même si celui-là est au max, d'habitude, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, mais là, bon, je vais l'utiliser pour vous montrer ce que ça fait. Donc mon canon automoteur. Donc oui, par contre, lui, son blindage va être vraiment plus que minime, hein, comme vous pouvez le voir. On va y aller. Donc voilà, ça aussi c'est un petit event qui a été rajouté il y a déjà pas mal de temps, mais qui n'était pas là quand j'ai démarré. C'est en plein pendant la partie, comme ça on va pouvoir passer dans des batailles aériennes, c'est-à-dire à la base c'est fait pour éliminer les bombardiers ennemis. Mais bon, souvent vous allez voir comment je vais m'en servir, je m'en sers comme ça souvent. J'en vise un, je fonce dessus en l'allumant. Clairement c'est assez long. Donc oui, je zoome avec lui pour c'est important de le savoir. Et on va essayer d'attaquer les potes en haut. Hop, on dresse, on attaque. De toute façon, vous voyez en bas à gauche, il me restait que 12 secondes. Pas vraiment très grave que je sois mort. Et avec celui-là, faut vraiment réfléchir à 2 fois, hein. Même plus qu'à 2 fois avant d'aller attaquer. Avant d'aller attaquer les adversaires de front. Parce que c'est quasiment la mort assurée. Bon là on est en train de les battre. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, on va le voir. Vous allez voir, contrairement à celui de Blizzard qui est américain, du coup lui il tire des beaucoup moins grosses bastos. Ça ressemble plus à des balles qu'à des obus. Alors que moi c'est vraiment des obus. Mais du coup il en tire 4. Alors que moi j'en tire un seul. Et il tire beaucoup plus vite que moi. Ça ressemble plus à une espèce d'énorme mitrailleuse montée sur je sais pas trop quoi, parce que c'est une espèce de camion blindé. Ça ressemble pas tout à fait à un camion, mais ça ressemble pas du tout à un tank. Alors, est-ce que je peux l'avoir de là? Non. Vous voyez le petit point là, ça veut dire que je touche que le sol. S'il est blanc, ça veut dire que je touche aucun ennemi. Si c'est une croix bleue dans l'autre sens, en mode multiplié, ça veut dire que c'est un copain, donc c'est pas forcément une bonne idée de tirer dessus. Donc vous avez par pure violence parce qu'il vient juste de vous allumer. Là vous avez le droit. Même si ça vous fait perdre un max d'argent si vous voulez le tuer. Là par contre oui, là, du coup ça compte parce que là vous pouvez perdre 3500 rien qu'en en tuant un seul. Donc oui, c'est pas une super idée. Pour les mecs de la communauté League of Legends qui sont très chiants pour la plupart. C'est un canon automoteur. Vous voyez les deux petits traits comme ça, c'est un comme moi. Non, et c'est un comme Blizzard. Non. Hop. Donc oui, c'est pas du tout le but. Normalement. Oh là là, il y a des bateaux là-bas. Ça c'est un petit peu une technique de triche que j'avais remarqué. C'est que les bateaux, on peut les éliminer totalement gratuits qui se défendent pas. Pour l'instant j'ai encore rien fait avec celui-là, je suis un petit peu déçu. Si j'arrive pas à vous le montrer, ce sera la déception quand même. Sur certains tanks, vous avez des mitraillettes que vous pouvez tirer en appuyant sur espace, qui fait pas beaucoup de dégâts, mais ce qui peut être utile parfois. Là, par contre, je suis dans le plein, je suis pas du tout tanky, je suis totalement la loose. Pas du tout une bonne idée. On va essayer quand même d'en allumer là. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu craqué, même si ça fait pas beaucoup de dégâts. Je mitraille en fait. Vous voyez, ça touche de temps en temps. Je viens de me faire tirer dessus par un avion, je viens de décéder, je sais pas si vous avez vu, je crois que ça vient juste se couper, donc normalement vous avez dû le voir. Un avion qui vient de me foncer dessus de manière tout à fait dissidente, qui m'a allumé comme moi j'avais essayé de le faire tout à l'heure. Donc là ce que j'ai c'est un Spitfire, donc c'est plutôt sympa. On va essayer d'en viser un léger, voilà, light tank, très sympa le light tank, j'apprécie. On le vise, on va essayer de l'allumer. Ok, il veut pas prendre. Wow, redresse. Redresse. Ah, la victoire est à nous. Bon bah voilà. Donc oui, les bateaux dont je vous parlais, c'est ça, ce sont les berges, je crois.
les berges d'assaut en fait. C'est-à-dire ils débarquent sur les plages comme ça, ils s'ouvrent, boum, ils laissent passer ils laissent tomber l'infanterie ou des tanks. Voilà, donc j'ai eu juste à Damon, pas grand chose, mais comme vous pouvez le voir, voilà. Ça se présente comme ça à la fin, donc vous voyez l'unité recherchée. Vous avez le jaune foncé, c'est ce qui est déjà recherché, le jaune clair, c'est ce qui vient d'être recherché à l'instant, dans cette partie. Donc ça avance pas très vite, mais bon, ça avance. Donc là, ouais, sur celui-là, je viens de débloquer le moteur. Les deux autres, ils étaient déjà au max, c'est pour ça qu'à la base, je voulais pas forcément vous les montrer. Ah, ben voilà. Donc la partie de tout à l'heure, c'est terminé. D'avion. Et donc ouais, je pensais pas vous le montrer, mais c'est parfait. Donc voilà, quand vous déverrouillez un nouvel avion ou tank, ça donne ça. Votre recherche est terminée, donc le Spitfire, je l'achète. Ça me coûte 38 000, donc vous voyez, c'est assez cher. Mais bon, vu que j'ai 300 000 en rab, c'est clairement pas grand chose. Je veux dire, l'argent n'est pas vraiment un problème dans le jeu. Donc je le mets à la place de mon autre Spitfire, qui était le MK2A, donc Alpha en fait, je crois, ça doit être ça. En gros, ça veut dire que c'était une fast test. Donc celui-là, c'est le vrai, c'est le fini, c'est le terminé. Hop. 11 000 par contre pour le mettre en service. C'est pas donné, donc. Hop, c'est parti. Donc qu'est-ce que je vais rechercher maintenant? Je peux rechercher le Typhoon, le Bonk. Ah non, non, donc c'est celui-là qui m'avait tué la dernière fois. Donc non, en fait, il est juste au-dessus de moi. Donc non, ça allait. Donc ou je recherche lui, ou je recherche un autre Spitfire encore amélioré, ou je recherche un autre Typhoon, ou je recherche le bombardier. Je réfléchis. Donc oui, là, ceux-là, là, c'est ceux que vous pouvez acheter avec des Golden Eagle et uniquement avec des Golden Eagle. Et ceux-là, les cadeaux, là, c'est ceux, il faut aller regarder hors, machin, faire des trucs sur internet. Enfin, moi, je m'embête pas à faire ça. Je reste dans le jeu basique. Je fais ce que je veux. Voilà. Alors, le Bullfighter, je suis tenté, mais... J'ai un doute. 18 000, 38 000. Celui-là sera déverrouillé beaucoup plus rapidement que l'autre. Bon, on va être logique. Ouais, mais l'autre, il a 11 000. Allez, c'est parti. Vu que j'ai toujours pas commencé cette série, on s'achète un autre bombardier. On est dissident. Je le mettrai à la base de l'ancien, parce que le Beaufighter, c'est l'amélioration du Beaufort. Ce qui est un petit peu débile de garder les deux en même temps. Voilà, donc le Beaufort que j'avais utilisé. Du coup, oui, quand vous quittez la partie, il vous donne tout après, plus tard, quand vous revenez. Donc vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de retourner au hangar sans attendre la fin de la partie. De toute façon, vous aurez quand même tous les bonus. Donc je peux acheter ma nouvelle tourelle améliorée. Là, je peux pas l'avoir tout de suite. Il me faut encore une ou plusieurs modifications dans le niveau précédent. Donc c'est-à-dire que je vais acheter le moteur, tiens. Et donc voilà, quand ce sera fini, normalement, je pourrai acheter la nouvelle tourelle. Voilà. On peut encore changer, hein, vous savez, c'est pas parce que vous avez cliqué que c'est foutu, vous devez attendre, non, vous pouvez changer. Mais bon, c'est mieux de continuer. Voilà, finish. Ah bah c'est pas fini. On va acheter le moteur, du coup, sur l'autre. Sur mon tank, là, du coup, je suis revenu sur les tanks. Donc oui, ça change comme ça. L'entretien des chenilles, bon allez, on va améliorer ça. Quand les petits trucs, vous verrez des fois là, c'est vert ici. C'est-à-dire que c'est instantané, si vous cliquez sur rechercher, vous pouvez tout de suite l'acheter et relancer. Ce qui est assez sympa. C'est cool que j'en ai pas un. Hop, voilà. Le Spitfire, nouveau canon, qui va faire beaucoup plus mal d'un coup. Le nouveau moteur pour aller encore plus vite, même s'il a déjà une vitesse craquée. Et voilà. Et voilà. Bon bah j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Cet épisode sera sûrement un petit peu long, mais bon, c'est pas dérangeant. Tant pis, je prendrai plus longtemps à l'uploader, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous fait plaisir. Si vous aimez ça, mettez un pouce vert, mettez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. N'hésitez pas également à vous inscrire sur ce jeu, à le télécharger. Il doit prendre 12 gigaoctets, un truc comme ça. C'est assez gros, mais bon. Il y a quand même les tanks, les avions dessus, c'est assez sympa. Moi j'apprécie, jouer avec Blizzard, c'est un plaisir. Jouer avec vous, ce sera un plaisir. Si vous l'installez, vous me le direz. Je vous ajouterai dans mes amis. Et on pourra se faire une petite partie. Voilà, voilà. Alors, salut les amis. Je vous ferai peut-être un petit épisode comme ça sur World of Tanks du coup. Si ça vous intéresse, vous le mettrez dans les commentaires. Je vous en ferai un, comme ça vous pourrez comparer.
Et World of Tanks c'est aussi un free-to-play, donc vous pouvez l'acheter, enfin l'acheter. Non, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Encore une fois, comme dans War Thunder, bah, c'est gratuit, mais vous avez toujours des petits contenus que vous pouvez acheter avec des Golden Eagle, tout ça, qui sont des monnaies qui utilisent de la vraie argent, c'est comme ça qu'ils sont l'argent. Mais bon, vous êtes vraiment pas obligé. Moi, j'ai jamais payé l'argent dans tous ces jeux-là. Et je m'en suis pas moins bien porté, j'ai toujours eu d'assez bons trucs. Et ça allait très bien comme ça. Enfin bon. Voilà, salut les amis, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Allez, bye.